Après le retrait des navettes du programme spatial américain en 2010, les missions de ravitaillement vers l'ISS ne se font que par l'intermédiaire des autres puissances spatiales, comme la Russie, le Japon ou l'Europe. C'est pourquoi la NASA lance le programme COTS, Commercial Orbital Transportation Services, qui vise à confier à des acteurs privés le ravitaillement vers l'ISS. Grâce à la compétitivité des entreprises du spatial, l'Amérique peut rapidement assurer à nouveau le transport des marchandises vers l'ISS grâce à SpaceX et à sa capsule Dragon. Le vaisseau comporte deux parties. La capsule conique pressurisée, qui reviendra sur Terre à la fin de la mission, et une partie cylindrique et vidée, et non pressurisée, sur laquelle les panneaux solaires sont fixés et qui sera, elle, larguée juste avant la rentrée atmosphérique. Les marchandises sont stockées dans ces deux parties. La capsule pressurisée offre un volume de 10 mètres cubes, et la soute non pressurisée a un volume de 14 à 34 mètres cubes. La capsule peut théoriquement emporter 3310 kg jusqu'à l'ISS. Le Dragon est équipé de 18 moteurs Draco, d'une poussée de 400 Newton pour changer d'orbite et corriger l'inclinaison de la capsule. Il fonctionne avec des carburants hyperboliques, à savoir le méthylhydrazine et le peroxyde d'azote. Le réservoir contient au total 1290 kg d'ergol. La capsule peut effectuer une rentrée atmosphérique grâce à son bouclier thermique et ses parachutes. Le vaisseau atterrit, ou plutôt amérit dans l'océan Pacifique, près des côtes ouest des États-Unis. La capsule Dragon offre donc la capacité aux agences spatiales de récupérer des expériences de l'ISS afin de les analyser sur Terre. Mais la masse de retour sur notre chère planète ne doit pas excéder 2500 kg pour que les freinages des parachutes soient suffisamment efficaces. Même s'il est moins volumineux, le vaisseau Dragon est très compétitif face aux autres vaisseaux de ravitaillement. Il offre un espace supplémentaire non pressurisé pour les marchandises. En plus d'être réutilisable, il peut séjourner 2 ans dans l'espace, arrimé à la station spatiale. Pour comparer, le vaisseau russe Progress ne peut rester que 180 jours dans l'espace, et le HTV seulement 45. L'un des principaux inconvénients, c'est que le Dragon ne peut s'arrimer automatiquement à la station. Il doit être arrimé par un spationaute à l'aide du canadarm de l'ISS. Sur 17 missions, le vaisseau Dragon n'a connu qu'un seul échec en 2015, mais il montre depuis 2010 une certaine fiabilité, ce qui le rendra très populaire dans les milieux du spatial. C'est pourquoi SpaceX veut aussi adapter la capsule Dragon pour des vols habités vers l'ISS. La capsule Dragon V2 ainsi que la Falcon 9 de SpaceX sont donc soumis à de nombreux tests par la NASA afin de vérifier la fiabilité de leur structure et de leur système informatique. Tout cela pour que les futurs astronautes de la capsule soient le plus possible en sécurité. Si tout se passe bien, le premier vol habité sera fin 2018, mais vu les retards fréquents chez SpaceX, il aura sûrement lieu en 2019. La capsule Dragon donnera de nouveau à la NASA un accès indépendant à l'espace pour ses astronautes. N'hésite pas à laisser un commentaire et à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Tu peux aussi t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos et pour soutenir la chaîne.